Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le quotidien est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, l'agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone. Là, au quotidien la bande de Ko. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo-Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba au télémanagement Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Bienvenue dans votre émission. Entre les lignes, on va parler de quelques sujets de l'heure. On va parler de la probable rencontre entre le président Tshisekedi et Paul Kagame, le terrorisme de Jean-Jacques Mamba. Vous le savez, il est désormais membre de l'Alliance Fleuve Congo. On parlera de ce message du Fridolin Ambongo, le cardinal qui a demandé de soutenir le chef de l'État pour mettre fin à l'insécurité, enfin le profil de prochains dirigeants. D'abord au niveau national avec le nouveau Premier ministre et aussi au niveau provincial avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, mais aussi peut-être aussi des gouverneurs de toutes les provinces parce que toutes les provinces ont pratiquement les mêmes défis à relever au regard de la question qui se pose actuellement. Mesdames et messieurs, je reçois une personne qui n'est plus à présenter, Monsieur Patrick Yalé, un analyste politique. Il fut candidat à la députation provinciale. Ici, je le reçois en tant qu'analyste politique. Il va donc nous donner son avis sur ces questions que nous venons de brosser ici. Monsieur Patrick Yalé, un plaisir immense toujours d'être avec vous dans cette émission. Et bienvenue une nouvelle fois. Merci Dan, merci. Depuis la proclamation des résultats, je ne suis pas passé par ici. Non, pas du tout. Donc je n'ai pas eu l'occasion d'en parler. Bon, c'est déjà dépassé. On va s'atteler sur les sujets qui concernent la République. Mais un petit mot peut-être pour vos électeurs, ceux qui vous ont élu, mais juste un petit mot. Bon, je remercie. Je sais que j'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, mais je remercie encore l'équipe qui m'a accompagné, l'équipe de campagne qui est autour de moi. Je pense à M. Moshissi, je pense à M. Boukoulou, je pense à M. Bokanazet, mon cousin, mon petit cousin qui m'a vraiment beaucoup aidé dans cette campagne, M. Jafendala, et toutes les dames qui ont mouillé le maillot. Mais qu'à cela nous tienne, les résultats ne nous ont pas été favorables en ce sens que notre regroupement AVC Allié, cher à M. Didier Boudimbo, le ministre des Hydrocarbures, semble-t-il, on n'a pas atteint le seuil au niveau provincial. Je dis semble-t-il parce que nous avons bon droit d'ester en justice parce que les résultats que nous avons sont un peu, je dirais, ne corroborent pas avec les faits tels que présentés par la CENI. Donc, nous attendons, mais en républicain, j'ai salué celui qui a été proclamé comme M. Mouyaya, qui a été proclamé. Je suis d'autant plus à l'aise parce que c'est une personne, j'estime, si les résultats définitifs le maintiennent, je pense qu'il a le profil pour représenter, pour nous représenter, nous Ndalois. Donc je le souhaite
un mandat fructueux. Bon, encore que je ne sais pas s'il siégera en tant que député provincial. Là est encore toute la question. Là encore toute la question. Il est ministre, il a été député national et provincial. À lui donc de se décider. Monsieur Patrick Yalé, le chef de l'État. Bon, si on négociait, j'allais lui dire de rester ministre de la communication. Et bon, je ne suis même pas son suppléant, donc... Mais bon, bon vent et bon succès à lui. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Yalé. Rapidement, le premier sujet, c'est celui de la rencontre probable entre le chef de l'État congolais et le chef de l'État rwandais Paul Kagame. À l'issue de cette visite de chef de l'État en Angola, votre avis à ce sujet? Est-ce que vous pensez que... D'abord, votre lecture. Vous pensez que c'est idéal pour les deux chefs d'État de se rencontrer? Bon, il n'est point ici question d'idéal. Oui. Il est question ici de, je dirais, de logique. Dans les histoires de guerre, parce que c'en est une, généralement, pour ne pas dire toujours, les belligérants et même les co-belligérants se rencontrent toujours autour d'une table. Ouais. Quelle que soit la durée, quels que soient les affres de cette guerre, mais ils se mettent toujours autour d'une table. Quand bien même ça ne procéderait pas à leur volonté, mais les concerts des nations les y obligent. On a vu ça, pour parler d'une guerre récente, on a vu ça à maintes reprises entre l'Israël et la Palestine. Il fut un moment même Yasser Arafat, du côté palestinien, et son nom m'échappe encore, Isaac Rabin, je crois, du côté israélien, ont été prix Nobel. Bon, je ne sais pas et je ne pense pas que cela pourrait un jour arriver ou concerner le Hitler africain, M. Kagame. Bon, il va sans dire qu'in fine, il faudrait que les protagonistes de cette guerre se mettent autour d'une table. Oui. Mais j'aimerais que le chef de l'État ne perde pas à l'esprit la formule qui a été la sienne dernièrement lors du débriefing. Et quelle formule? Qu'il veut la paix, mais pas à n'importe quel prix. Ça veut dire il y a des concessions, parce que dans ce genre de format de rencontre pour trouver une issue, il y a des concessions qui se font toujours de part et d'autre. Il faudra que le chef de l'État veille à ce que les concessions qui pourront être données de la part du Congo ne soient pas pour notre humiliation et ne soient pas pour notre perte, à l'image des concessions qui ont été faites lors de l'accord qui a lié le gouvernement dirigé par M. Kabila et le M23. Parce que si nous en sommes encore toujours à ce stade, c'est notamment aussi à cause de ces accords-là. Notamment, je dis, parce qu'il faut remonter à la guerre dite de libération, mais qui était au fait une guerre d'invasion. De 1997. 1996, 97. C'était une guerre d'invasion conduite par le Rwanda, l'Ouganda, parrainée et soutenue par certaines puissances occidentales. La raison, elle est connue, c'est faire main basse sur des parties de notre territoire à forte richesse en termes de minerais. C'est cela l'objet de cette guerre. C'est cela, je dirais, tous les remous, tous les affres que subissent la population de l'Est, c'est entièrement à cause des richesses. Quel peut être l'objet de cette rencontre, selon vous? Il y a déjà une avancée du fait que, aujourd'hui, la communauté internationale qui ne joue pas franc jeu, qui n'est pas franco, dans cette situation, il y a une avancée, disais-je, du fait que, aujourd'hui, le monde sait que ce n'est pas le M23 qui nous mène la guerre, et que c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Maintenant, l'autre avancée,
serait de démontrer noir sur blanc que cette guerre n'est qu'une guerre de prédation. Enlever ce prétexte fallacieux de guerre de communauté, de Kagame qui se ferait passer pour le protecteur d'une certaine communauté. Voyez-vous, il faudrait qu'on arrive à balayer cela. Et là, c'est un combat, je dirais, âpre que nous avons. Parce que Kagame a de relais et de complicités énormes en interne. Où vous avez des Congolais qui soutiennent cette thèse, sachant que c'est un faux prétexte. Il y a des Congolais qui soutiennent cette thèse et l'autre thèse qui consiste à dire que nous hébergeons des FDLR qui seront un danger pour le Rwanda. Il faudrait que dans cette guerre, même au niveau de la communication, cette guerre médiatique, que nous arrivons à balayer d'un revers de la main ce faux prétexte mis en avant par Kagame, appuyé par une bonne partie de la communauté internationale qui, nous le savons, font du copinage avec Kagame et malheureusement relayé par certains Congolais. Donc il nous faut que nous soyons vigilants, il nous faut que nous soyons, je dirais, à la hauteur pour que nous arrivions à remporter cette guerre médiatique. Il faut que nous soyons vigilants pour remporter cette guerre médiatique. Monsieur Parti qui est allé, l'actualité c'est également Monsieur Jean-Jacques Mamba qui aujourd'hui a décidé clairement de rejoindre ce mouvement terroriste soutenu par le Rwanda. J'ai aimé et j'ai ri d'un commentaire sur Facebook de quelqu'un, je ne sais pas si je peux me permettre de dire que c'est un ami. Il est écrivain, Monsieur Tatalongi, de son sobriquet Béatitude. J'ai aimé un commentaire qu'il a, je crois que c'était sur la publication de Jean-Pierre Lézy, que je salue d'ailleurs. Il dit, ah, Jean-Jacques Mamba, ayoki sibiso bataba français, mais là il sonne. La situation a été assez ubuesque parce que effectivement ce commentaire-là dit tout. On peut, je dirais, Jean-Jacques Mamba, c'est quelqu'un de brillant, oui. Qu'on ne peut pas contester aujourd'hui. Exactement. C'est quelqu'un de brillant. Exactement. C'est quelqu'un, quand tu l'écoutes, oui. Tu sens une structuration bien fignolée Tout à fait. de sa pensée. Il fut un moment d'ailleurs, je devais collaborer avec lui. Il m'avait sollicité et j'étais enchanté parce que j'avais beaucoup d'estime pour lui. Mais cette phrase de Tatalongi m'a autant fait rire, mais m'a aussi autant interpellé. C'est pour dire ceci, que le problème du Congo, ce n'est pas simplement comme certaines personnes, une bien-pensance aime à le dire, oh, à sa compétenté. Parce que parfois les gens lient la compétence au savoir parler, Ah oui, voilà. à la bonne tenue. Non, le Congo ne souffre pas vraiment de cela. Quoique, dans certains aspects, oui, ils ont peut-être raison. Mais la maladie du Congolais, je ne pense pas que ce soit celle-là. Je crois que nous avons un problème de probité. Et Jean-Jacques Mamba est une illustration parfaite de cela, de probité. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça, Monsieur Jean-Jacques Mamba fustigeait le Rwanda, disait qu'il aurait été ministre des Affaires étrangères en lieu et place de Monsieur Lutundula, il romprait les relations avec le Rwanda, toute une litanie de choses qu'il a dites, à bon escient d'ailleurs. Et il a suffi qu'il soit contacté, qu'il donne un prix et que les autres disent « Ok, on va te donner une avance ».
C'est comme ça que ça se passe. Et tu vas jouer au même jeu qu'ont joué certains Congolais avant toi. Les Sessanga, les Kamitatu, les... J'en oublie qui encore. Les Mende. C'est pas le premier à se prêter à ce jeu de faire le proxy, le pontin de la cause du Rwanda. Parce que, regardez, dans sa première tribune, qu'est-ce qu'il fait? Il tient le même narratif que tous ces Congolais qui prétendent s'être rebellés parce que les dirigeants actuels ne sont pas à la hauteur. Ils sont aussi illégitimes. Ils sont illégitimes, ils ne sont pas à la hauteur. Il remet même en cause l'argent injecté dans l'armée. Oui, le 1 milliard. Le 1,5 milliard. Ouais. Parce qu'il était membre de la commission sécurité et défense, M. Mamba, à l'Assemblée nationale. Il remet ça en cause. Il dit le problème, ce n'est pas le Rwanda, le problème, c'est nous. C'est ce narratif-là qui leur est exigé, dédouaner le Rwanda de toute responsabilité. C'est le narratif qu'a Nanga, c'est le narratif qu'a l'autre Luberlu là, le nom me chape, celui qui était du PPRD. Adam Voilà, Adam, c'est ce narratif-là. Ils sont recrutés par Kagame. Mais ils sont recrutés pour cette cause-là, délégitimer le dirigeant actuel et exonérer le Rwanda de ses responsabilités dans les affres de l'Est. Ce n'est que cela pour le motif de leur recrutement. Et pourquoi, selon vous, une personne que vous avez décrite avec beaucoup de compétences, qui a occupé des hautes fonctions dans ce pays, qui est, on va dire, une élite, comment une personne peut succomber à cette... Là, vous parlez de qui? De Jean-Jacques Mamba. Il n'a pas occupé d'autres fonctions, il n'était que député. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai dit que le Congolais, nous avons un problème de probité. Oui. Ce n'est pas une affaire d'intelligence. Je ne veux pas ici dire que je suis exempt, mais il y a des limites dans notre manque de probité que nous devons de ne pas franchir. Il faut se donner parfois de limites. Il faut se donner parfois des limites. Même, je ne sais pas si je vais dire une bêtise. Vous savez, quand on est, je suppose, quand on est prostitué, on ne se prostitue pas avec n'importe qui. Ce n'est pas parce que je suis prostitué que mon père, faisant, je dirais, parcourant le chemin où j'exerce cette profession, il me sollicite. Ah non, bon, ah oui, je suis prostitué, je peux même aller avec mon père, je peux aller avec mon frère. Tu vois, il y a des limites. Il y a des limites. Je me souviens, un ami, je ne veux pas citer son nom, me contacte pour me dire, ah, j'aimerais te rencontrer. Quand il le dit, je savais déjà pourquoi. Il dit, j'aimerais que tu participes à la communication de mon chef. Je ne vais pas citer le nom de son chef, mais il fut Premier ministre. Je ferme la parenthèse et ne me relancez pas. J'ai dit, laissez-moi réfléchir. Je rentre, j'en parle à madame. J'étais dans un moment je dirais, le diable a logé ma poche dans un, c'est-à-dire de façon agressive. J'ai dit à madame, voilà une proposition que j'ai eue, on me propose une somme d'argent qui peut nous sortir de cette mouise. Après, à tout bien réfléchir, j'ai dit non. Je ne peux pas, après tout ce que j'ai dit sur ce monsieur, faire sa communication. J'ai relancé l'ami, j'ai dit non, désolé, je ne peux pas faire cette communication. Ça ne cadre pas avec certaines valeurs. Je ne peux pas me dédire autant. L'ami me supplie même. Il dit on peut même doubler la mise. J'ai dit non, ne me tentez pas. ne me tentez pas. Donc nous avons... Parce que, parlons de Mamba, on sait, et c'est d'ailleurs, rappelez-vous, c'est le même qu'on a utilisé pour Deschouars Kabound.
Il n'a pas déchu Kabound par patriotisme. Non. C'est par la raison. Il y avait un prix qu'on a mis. C'est toujours cela. Il y avait un prix qu'on a mis. On se laisse acheter. Bon, dans l'histoire Kabound, je peux comprendre. Mais comment vous pouvez vous laisser acheter pour faire le lit du narratif de Kagame? Monsieur Mamba. Non, monsieur Tatalonga a raison. Ah, que c'est Bisso, sonné Bisso Bataba français Milaï. Bah, français Milaï, il y a qui faut penda. Même, qu'est-ce qu'il pense quand il écrit cette tribune? Qu'il entube qui? Qu'il peut convaincre qui? Il pense qu'il suffit d'aligner des belles phrases en français pour duper les gens, pour ne pas savoir que c'est pour d'autres raisons qu'il rejoint la rébellion soutenue par Kagame. Il pense cela. S'il va tromper quelqu'un, c'est peut-être sa femme et ses enfants qui récolteront un peu comme Judas les fruits de cette trahison. Et Dieu sait comment ces gens de trahison finissent. Malheureusement, il n'est pas le dernier de la liste. Qu'est-ce qui prouve que d'autres vont... C'est-à-dire, nos ennemis, c'est-à-dire nos ennemis nous connaissent, nous Congolais. Ils connaissent une expression, nous colle, donnée par, je crois même, les Rwandais, BMW. Nous sommes des BMW. On nous connaît suffisamment. On nous connaît suffisamment. On connaît qu'il suffit, je vais être désagréable. C'est comme ça qu'on a eu Mouzé. Vous voulez dire qu'il a aussi... Mais il a succombé. Il a succombé. Bon, on va... C'est pas question de patriotisme, nationalisme... Non. L'ambivalence avec Mouzé, c'est que ce côté patriotisme se réveillait, mais le mal était déjà fait. Les vannes ont été ouvertes. Alors, il y a un certain Kabarebe qui a été chef d'état-major. Voyez-vous jusqu'où les vannes ont été ouvertes. On a permis... non. Mais son patriotisme s'est réveillé. Il nous a légué une formule qui vivra jusque, je pense, à postérité, ne jamais trahir le Congo. Cette phrase, je pense que c'est un aveu aussi. Après avoir compris qu'il a trahi le Congo, il s'est repenti et a sorti cette formule que nous ne pénétrons pas assez. Que nous ne pénétrons pas assez. C'est que font les Mamba. C'est de la haute trahison. Mais je l'ai dit quelque part, mais je dois le répéter parce que je sais que vous avez une autre forme d'audience. On va faire une comparaison un peu avec les autres guerres qui se passent dans les autres coins du monde. On prend par exemple cette guerre qui oppose Israël et la Palestine. Vous pensez qu'à ce jour, M. Netanyahou est un dirigeant irréprochable? M. Netanyahou pèse sur lui pas des soupçons. Il a été, je pense, même condamné pour corruption à la justice. Pour corruption. Il a des dossiers judiciaires. M. Netanyahou. Mais, quand il y a eu l'attaque du 7 octobre, comme un seul homme, les Israéliens, les Juifs, se sont mis derrière lui pour soutenir toutes les décisions que ce monsieur prenait. Vous pensez que toutes les décisions que Netanyahou prend ou a pris a conforté tous les Israéliens, tous les Juifs? Non. Mais ils se sont dit, on ne peut pas donner à l'ennemi l'occasion de nous voir divisés en cet instant. Oublions que M. Netanyahou est un repris de justice. Oublions que nous ne partageons pas ses positions. Oublions que nous ne partageons pas ses valeurs. Mais face à celui qui est notre ennemi séculaire et commun, nous allons suivre
la direction que prendra ce gouvernement. Monsieur Patrick est allé. Même exemple avec la guerre qui oppose l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, il y a des gens qui encensent Zelensky. Mais Zelensky, c'est qui il y a quelques années? Un humoriste de seconde zone qui, pour gagner son pain, faisait des sketchs où il se mettait à poil, nu. Vous avez entendu des gens lui rappeler cela? Mais aujourd'hui, vous verrez des Congolais, ils vendaient les pizzas, ils faisaient ceci, ils faisaient cela, et en même temps, louanger Kagame. Nos ennemis savent que nous sommes un peuple, je dirais, je ne vais pas faire du Boketchou et du Perrault en insultant mes compatriotes. Je m'abstiens de cela. Monsieur Patrick est allé. Puisque dans toute négociation, il faut faire des concessions. De notre côté, en rencontrant Kagame, quelles peuvent être les concessions que nous pouvons faire? Jusqu'où nous pouvons aller? À cette question, je n'ai pas la prétention d'avoir les réponses. Il faut parfois raison garder, je dirais, s'abstenir sur certaines questions qui dépassent, je dirais, qui dépassent ma compétence. Mais je veux que le chef de l'État reste sur la formule qui a été la sienne. Il veut la paix, mais pas à n'importe quel prix. Et surtout pas au prix de l'humiliation. Nous avons été suffisamment humiliés en voyant des cabarets comme chef d'état-major, en voyant dans nos institutions des personnes dont la loyauté est totalement acquise au Rwanda, être ministre des Affaires intérieures. Je parle de M. Rouberoy. Non, nous ne voulons plus de cela. Nous ne voulons plus voir au sommet de nos institutions des personnes qui se disent congolais, mais dont la congolité n'est que du passeport qu'ils ont obtenu. Rien que du passeport. Tous les restes, c'est rwandais. Femmes, enfants, tout, c'est rwandais. Non, nous ne voulons plus de cela. Ces genres de concessions, nous n'en voulons plus. C'est peut-être cette fibre-là que joue Kagame pour dire qu'il est... absolument, mais nous, non, à un moment, même face à cela, nous devons tenir ferme. Nous voyons des débats qui se font à l'étranger pour parler de la France. Il y a aujourd'hui un vent de nationalisme. Ce n'est pas de la xénophobie, où vous voyez des Français dire que nous avons accueilli trop d'Arabes, trop de Noirs, nous leur avons... Non, mais ils parlent même d'arrêter l'immigration. Voilà, ça veut dire à un moment, nous devons faire preuve de fermeté. Ce n'est pas de la xénophobie, c'est du nationalisme, c'est du patriotisme. Alors, la question de ce message de Monseigneur Ambongo qui demande de soutenir le chef de l'État Félix Tshisekedi pendant ce moment de crise, de guerre, d'agression, comment vous réagissez par rapport à ça? Je dirais qu'il a compris enfin. Enfin. Ouais. Et j'espère, parce que bon, on est habitué à, je dirais, à des prises d'opposition parfois, je dirais, virevoltant. Je ne serai pas surpris si demain il dit autre chose. Mais je ne vais pas faire la fine bouche sur ce que le cardinal a dit. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Pour une fois. Pour une fois. Et il a dit sans embâche, et il est allé même plus loin pour dénoncer la complicité de la communauté internationale. Et il a tout sauf tort. Parce que on sait qu'il y a des pays occidentaux qui sont, je dirais, je sais pas, je cherche une expression qui peut être diplomatique, mais bon, il m'arrive d'être peu diplomatique, qui sont à la botte de Kagame. À la botte de Kagame. Je risquerais d'oublier. Dans cette guerre
qui est aussi une guerre médiatique. J'appelle le ministre de la Communication, Monsieur Mouyaya. M. Mouyaya, ainsi que le CESAC de M. Bossembe, Oui. à rehausser le niveau de communication de guerre. Parce que, regardez, quand vous ouvrez votre Internet, vous allez sur TikTok, vous allez sur Facebook, vous avez l'impression, quand vous regardez, vous voyez ce que font certains compatriotes, que nous sommes un pays dans un état de guerre. Quand vous regardez les productions scéniques de nos artistes comédiens, comment... Il y a quelques jours, je suis tombé sur une vieille vidéo d'une pièce de théâtre de l'époque de Mangobo. Les Mangobo, les Mundweri, les Ntsakala, les Sans Souci. Je dirais, il faisait des pièces de théâtre qui faisaient rire, mais vous n'entendez aucune insanité. Mais la kermesse d'insanité que l'on écoute aujourd'hui dans le chef de certains artistes comédiens, comment le CESAC et le ministre de la Communication ne peuvent pas trouver un remède à ce fléau? Et vous observerez le nombre de vues, le nombre de likes. Mais vous me dites, c'est moi qui ai un problème. Il y a un artiste là, Jérémy. Il est adulé comme pas possible. Mais à chaque fois que je tombe sur ses pièces, sa spécialité, ce sont les insultes. Ce sont les insultes. C'est comme si il y a une compétition à savoir qui sait le plus insulter, qui sait le mieux insulter. Et c'est ça qui marche. Non. On ne peut pas, je dirais, résumer ce que nous sommes en tant que Congolais dans notre capacité à savoir insulter. Non. Les personnes ayant en charge ce secteur, il faut taper. Il faut taper. Il en est de trop. Je disais dans un plateau dernièrement par mégarde, j'ouvre mon téléphone, je vais sur Facebook, j'étais avec madame et sa belle famille. Paf, une grossièreté. J'ai cherché comment mettre meute, je n'y arrivais pas. Ça dit, ça coulait comme de l'eau qui sort dans le robinet. Que des insanités. Que des insanités. Partie intime des hommes et des femmes. Paf, paf, en lingala. Et il y avait mes enfants. Madame m'a regardé bizarrement, pensant que j'ai fait exprès. J'ai dit non, j'ouvre, je défile pas, c'est arrivé comme ça. On doit faire cesser cela. On doit faire cesser cela. Et recruter ceux qui sont encore, je dirais, pas mêlés dans cette prolifération de la bêtise, de l'imbécilité, prendre ceux qui sont encore potables, s'en servir pour cette communication d'éveil patriotique. Il ne faut pas que... c'est-à-dire, je ne dis pas qu'on doit sombrer dans une espèce un peu comme Tozana Pili, Tozana Matanga. Non, mais il faut que de temps en temps, avec ces acteurs-là, qu'on éveille, qu'on conscientise les Congolais. D'accord, monsieur Patrick. Pour nous éviter d'avoir d'autres Jean-Jacques Mamba. Dans le même élan, vous voyez ce geste. Ce geste dérange au plus haut point le Hitler rwandais, mais aussi ses partenaires. Nous devons, là je parle encore à M. Mouyaya, voir comment extendre cela. Extendre cela. Vous voyez l'équipe comme le Paris Saint-Germain, qui a son Varus Floqué visite Rwanda. On peut par exemple produire des vareuses où on écrit Rwanda Killing. Et
un jour du match du PSG, envoyer 500 000, 2000 Congolais faire le gru devant le Parc des Princes et essayer de faire diffuser ces images. Il faut approcher nos stars qui sont à la NBA. Il y a ce jeune homme ici, Wembanyama. Qui est devenu français. Non, il reste congolais. Il reste congolais. On a vu dernièrement Kipembe qui joue au Paris Saint-Germain. Je salue d'ailleurs ce courage-là qu'il a eu de dénoncer. Ouais. De dénoncer cela. Je ne sais pas s'il a été approché. Il reste des Congolais. Ce sont nos compatriotes. Il y a Wembanyama, il y a Kuminga, il y a l'autre que j'oublie son nom. Kuminga, lui, il est au Warriors. Wembanyama au Spurs. L'autre qui vient d'être drafté. Approchez-les. Ouais. Qu'ils intègrent cette communication. On est en train de chuter, M. Paty, qui allait la Comprenez, question. Quand je parle de ces questions, je suis débordé par... bon, on peut... La question maintenant des prochains dirigeants au niveau provincial et même national. Comment voyez-vous le prochain Premier ministre, même le prochain gouverneur, de Kinshasa particulièrement? Bon, si on commence par le gouvernorat, des candidats qui se sont prononcés à cet instant, qui se sont... Ouais. dont les intentions sont connues, il y a un que j'ai décidé de soutenir. Mais je dois vous faire une confidence. En 2019, j'étais contre sa candidature. Je parle de M. Deo Kassongo. Parmi les griefs que je portais contre lui, je m'étais laissé persuader qu'il était soutenu par la Kabylie. À l'époque. À l'époque. Je pensais que c'était un cheval de Troie. Et comme vous savez que ce n'est pas le grand amour entre moi et la Kabylie, j'étais vent debout contre sa candidature. Mais en aucun moment, j'ai remis en cause, je dirais, les atouts qui sont les siens. Il fait partie de ces prestataires de services en termes d'organisation, d'événements qui ont pignon sur rue et qui ont fait leurs preuves. Donc, quand j'ai parcouru les noms qui se sont prononcés, j'ai regardé les profils, je dis, nous avons atteint le lot de tolérance de folklore. C'est-à-dire, je ne sais pas pour les autres Quinois, mais moi j'en ai j'allais ras-le-bol de ce folklore. L'un des tenants du folklore qui est aussi candidat, dans son intérim, il a comme au fait d'armes avoir Verdi rond-point Huiléry. Et ses partisans présentent cela comme quelque chose de wonderful. Je dis non. Si notre standard d'appréciation, notre standard de choix doit être circonscrit au fait qu'on est Verdi rond-point Huiléry, je dis, mettons même à la place vue de loin. Mettons vue de loin. Comment quelqu'un peut-il penser qu'il suffit de se mettre à remplacer les roulages pour résoudre le problème des embouteillages? Vous avez vu ça où? Si ce n'est que le besoin de folklore. Donc, moi j'ai dit, j'en ai là des acteurs politiques qui sont plus dans le folklore que dans la construction des idées qui peuvent donner des solutions. Et ça tombe bien. Le monsieur, c'est Divo. Qui veut dire des idées qui valent de l'or. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui le distingue des autres? C'est quoi l'élément particulier qu'il a, qui le dispose ou le prédispose? Vous savez pourquoi je pars plus vers ces profils-là. Je disais que c'est un prestataire de service. C'est-à-dire, c'est des personnes, tu veux organiser quelque chose, une manifestation, une cérémonie, quelque chose, tu dis, tu vas le contacter, il n'est pas le seul.
Il y a beaucoup d'agences aussi qui le font. Je pense aussi à l'agence de mon oncle SMCT qui le fait très bien. Je pense à l'agence de mon ami Jésus Noël chez Hyproxy qui font aussi ces genres de prestations. Vous dites, il y aura ceci, j'aimerais que vous m'organisez cela. Et lui, il met, je dirais, comme un chef d'orchestre, il met la symphonie, la musique, l'organisation qui va avec la cérémonie que vous voulez, que vous avez commandée. En fait, c'est des personnes qui structurent les idées qui sont les vôtres, mais qui les mettent en place. Et quand vous regardez comment c'est mis en place, vous dites que c'est beau. J'ai envie de dire, en regardant certains coins de Kinshasa après, que c'est beau. Il y a des gens qui sont beaux, mais qui n'ont pas la culture de la beauté. Qui n'ont pas l'art de transmettre ce qui est autour d'eux beau. Mais il y a ceux qui ont cet art-là. Tu regardes son environnement. Tu regardes son lieu de travail. Tu regardes ce qu'il fait quand on lui confie quelque chose. Tu dis, c'est bien fait. C'est beau. J'ai dit, à un moment non suspect, que nous avons besoin de ce genre de profil. Nous avons besoin de quitter un peu ces sentiers battus des politiciens qui sont dans les combines, Non, on a besoin de quelqu'un qui a des idées à lui, d'abord. Mais nous avons un problème à Kinshasa, c'est peut-être la dernière question que je vous poserai. Même au Congo, les élections se font au second degré. Ok. Voilà. Ces députés nationaux sont souvent... Députés provinciaux. Plutôt, députés provinciaux, pardon, sont souvent accusés d'être corrompus pour voter les gouverneurs. Comment couper mettre fin à cette antivaleur? Probité. C'est ce que j'ai dit. C'est le Congolais souffre de probité. Ça veut dire que ceux qui ont voté pour l'ancien, aujourd'hui gouverneur déjà, on peut le dire, ils n'ont pas voté parce que ils avaient foi qu'ils avaient en face d'eux quelqu'un de prodigieux, quelqu'un qui avait des idées novatrices, quelqu'un qui allait transformer cette ville. Ils savaient en âme et conscience pour qui ils votaient. Ils savaient qu'ils votaient pour quelqu'un qui allait être, je dirais, le relais parfait. Et d'ailleurs, il a dépassé l'entendement en faisant pire que Kimbuta. Ils le savaient, ceux qui ont fait cela. Mais est-ce que le problème... Mais oui. Nos politiciens, aujourd'hui, commencent à comprendre que les Congolais mûrissent. Oui. S'ils ont un minimum de bon sens, ils vont comprendre que, quel que soit le prix que certains mettront pour dévoyer le sens de ce qui peut être le sens du bon sens, permettez-moi cette tautologie, ils savent qu'ils s'en mordront les doigts. Vous savez, je vais faire une confidence. Le président de la République, pendant les 5 ans de son mandat, qui vient de s'achever, il a conservé une colère froide envers ses députés provinciaux pour ne pas avoir voté les sénateurs UDPS. C'est-à-dire pour avoir fait des choix qui ne correspondaient pas aux attentes. Pas simplement voter UDPS, mais leurs choix étaient des choix ubuesques. Nous, ce que nous faisons en accompagnant, comme là, la candidature de M. Déo, c'est parce que nous n'allons pas voter. Mais nous essayons de réveiller le bon sens qui sommeille dans le chef de ceux qui seront appelés à élire. Merci beaucoup. Parce que, qu'on le veuille ou pas, dans chaque Congolais, il y a quand même un bon sens. Mais parfois, dans le chef de certains, c'est endormi. Et dans le chef d'autres,
il ne faut même pas essayer de les réveiller. Ce n'est pas endormi, c'est mort. Mais je crois que dans les chefs de certains, ce bon sens existe encore. Merci beaucoup, M. Patrick Eyalé, d'avoir pris part à cette émission, d'avoir donné votre... On n'a pas parlé du profil du Premier ministre. On n'a pas parlé du profil du Premier ministre. Si le temps ne le permet pas, on en reviendra. On y reviendra certainement. On doit laisser l'antenne à une autre émission qui doit commencer incessamment. Mais merci beaucoup, M. Patrick Eyalé. Je vous en prie. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Merci à Marthe Mbombo qui a réalisé cette émission. À toutes et à tous, on se retrouve prochainement pour une autre émission, un autre numéro. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon, est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, l'agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo, quotidien la bande de Ko, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo, Brazzaville, République du Congo. Facilement, bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle Miami Balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice. Donc il n'y a pas mieux télécharger Mokona Lelo Makambaro Télémanagement Cécile, il n'y a pas mieux que ça. Tindambon la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux.